Il paraît que derrière chaque homme politique qui se distingue de la masse se cachent des stratèges, entre autres des communicants qui fournissent à ces hommes politiques de quoi dompter l'opinion publique, ces stratèges, ces communicants qui polissent leur image et que sais-je encore. Beaucoup ne l'imaginent peut-être pas et penseraient que la communication peut être cette cinquième roue du carrosse. Les jeunes qui entrent en politique pourraient en payer le prix. La communication en politique est-elle une arme fatale à maîtriser? Je pose la question, je fais le débat où j'en parle avec un invité qui est déjà avec moi en plateau, Marc Alessi. Rockjoffre, bonjour. Bonjour Saturnin Josso. S'il fallait vous attribuer une devise volontiers, je l'emprunterais à la roue. Je dirais que vous semez à tout vent. Vous partagez avec qui veut ce qui vient à vous, votre savoir-faire en termes de communication, en termes de journalisme. Pour ceux qui vous connaissent, ils vous diront que vous êtes un vieux de la vieille. Tout à fait, les cheveux blancs en attestent, mon cher ami. Vous êtes donc, pour emprunter à ce portrait que Maceo Witton a fait de vous, vous êtes journaliste télé, radio, vous êtes présentateur, producteur, vous êtes directeur de radio, vous êtes rédacteur en chef, vous êtes président de société de communication. J'en oublie, vous êtes le président de l'IFIC, l'Institut de formation à l'information et la communication. C'est en France. Oui, tout à fait. On a créé l'IFIC il y a maintenant 2 ans avec mon épouse et nous essaimons un petit peu, voilà, en France. C'est une école qui vient de rentrer dans le top 20 des meilleures écoles de communication en France. Au bout seulement de 2 ans, nous sommes très honorés. Maintenant, il faut rester dans ce palmarès. Nous sommes exactement à la 18e place du palmarès et classement proposé par le Figaro, l'étudiant. Et je suis actuellement au Bénin. Ce doit être mon 15e séjour au Bénin depuis plusieurs années. Et je suis actuellement au Bénin pour parler de l'IFIC, convaincre des jeunes béninois de venir se former en France pour mieux revenir ici au Bénin, et puis pour créer l'IFIC Antenne Bénin. Pourquoi avoir décidé de joindre désormais la communication à cette longue carrière que vous aviez déjà en journalisme? Ça, c'est une question fondamentale, une question que vous devez certainement vous poser vous-même en tant que journaliste très fréquemment. Où se situe la frontière entre le journalisme et la communication? Moi, quand j'ai commencé à exercer notre noble métier, notre métier commun, c'est-à-dire, dans un premier temps, le journalisme, j'ai vite vu qu'il y avait une guerre. Je ne sais pas si elle existait à l'époque et si elle existe encore aujourd'hui ou désormais dans les pays d'Afrique, mais en Europe, cette guerre existait réellement. Je parle de ça il y a à peu près 25 ans, entre les journalistes et les communicants. Les journalistes estimaient qu'ils faisaient partie un petit peu de l'aristocratie de l'information. Ils avaient le pouvoir, ils avaient les contacts, ils avaient la capacité à rencontrer les grands de ce monde, et les communicants n'étaient que des faire-valoir. Les choses ont changé. Aujourd'hui, le chef d'entreprise, le politique, le chanteur passe par la communication avec des outils journalistiques pour exister, pour faire passer un message agréable, un message dans un moment de crise. Et je crois que la réponse à votre question fondamentale, elle est là. La porosité entre les deux métiers, aujourd'hui, elle existe au sens où il faut savoir faire la différence par rapport au sujet que l'on va proposer. Mais la communication est en train de prendre le dessus à cause ou grâce à ce que vous avez devant vous. Je ne sais pas si en régie on peut le montrer tout simplement, votre téléphone. Moi j'ai laissé le mien un petit peu dans les coulisses parce qu'il ne faut pas que ça sonne. Mais ça a complètement révolutionné le rapport à notre désir d'information. Est-ce que, on le dit souvent, qu'il n'y a pas de journaliste, il n'y a pas de génération.
spontanée. Quand on entre en politique, est-ce qu'on peut en dire de même de ceux qui entrent en politique et qui pensent qu'il suffit d'avoir les moyens d'arranger une foule, d'entretenir une foule parlant de ces miettes qu'on arrive à jeter à cette foule rassemblée? Est-ce qu'on peut en dire autant en politique? Alors, j'aurais plusieurs entrées, si vous permettez, à votre question. Haranguer les foules laisse entendre qu'il faut être en capacité à s'exprimer. L'art oratoire est très important en politique. On est sur une chaîne, un média politique, on le sait, les députés, hommes et femmes qui nous regardent, ici liés au Parlement béninois ou ailleurs, le savent. Il faut savoir s'exprimer. C'est de plus en plus vrai. C'est de plus en plus vrai. Je pense qu'il y a eu 2, 3 époques. Aujourd'hui, l'art oratoire revient en force. Donc, c'est déjà un savoir qu'il est nécessaire d'acquérir. Il faut savoir s'exprimer. Il faut savoir regarder ses interlocuteurs dans les yeux. Je dresse un peu fortement le tableau en regardant la caméra, parce que quand on est sur un plateau de télévision, on doit aussi être en capacité à faire de ce petit truc-là qui est devant moi, eh bien, l'image, dans ma tête en tout cas, l'image inconsciente d'un certain nombre de personnes qui sont en train peut-être d'être intéressées. Un sourire peut amener l'intérêt que l'on va porter à celui ou celle qui va nous regarder ou nous écouter. Mais il n'y a pas de génération spontanée. Aujourd'hui, les hommes et femmes politiques, partout dans le monde, qui veulent poursuivre dans leurs fonctions, sont obligés de passer par l'étape de la formation à la prise de parole en public, de la formation à éviter des questions pièges que les bons journalistes comme vous, que les mauvais journalistes comme vous et moi, vous comprenez ce que je veux dire, ou les méchants en tout cas, vont poser, parce que nous sommes des hommes et des femmes, journalistes, qui ont choisi la liberté au niveau de la pratique professionnelle. Donc il faut être en capacité à nous répondre sans forcément tomber dans les pièges. Les réseaux sociaux, et ce sera le dernier angle de la réponse à tiroir à votre question, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un déversoir de tout et de rien. Moi j'ai découvert en Afrique un réseau social que je connaissais simplement techniquement en Europe et qui me permettait de joindre ma famille et mon épouse et rester en relation avec mes affaires quand j'étais en Afrique, c'est-à-dire WhatsApp. Et j'ai vu à quel point ici, en Afrique, au Bénin, WhatsApp est un réseau social. Un réseau social sur lequel, ou à travers lequel, on peut faire exister une multitude d'informations. Faut-il encore qu'on soit en capacité, quand on veut faire de la politique, de savoir se présenter, de savoir formuler une idée, de savoir l'argumenter, de ne pas avoir peur d'une caméra, de ne pas avoir peur d'un micro. Tout ça s'apprend. La communication en politique, c'est une nécessité, mais ce n'est pas quelque chose d'inné. Beaucoup pourraient estimer que, quand il faudra répartir les charges qu'on a pensé à investir pour soutien en communication, en art oratoire, comment dompter cette foule, l'opinion publique en quelque sorte qu'on a devant soi, certains disent qu'on ne pourrait pas se payer. Vous êtes en Afrique, vous êtes au Bénin, vous avez dit que vous êtes en train d'essayer quand même de faire comprendre aux gens qu'il est quand même nécessaire d'y aller. Est-ce que quelque chose est prévu pour vous en termes d'accompagnement pour permettre surtout aux jeunes qui viennent en politique de pouvoir déjà s'armer pour la chose? Oui, merci pour cette question qui me permet de dire effectivement que nous proposons par l'intermédiaire de l'IFIC et que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn, sur WhatsApp ou sur notre site internet qui a été créé par notre collaborateur Maceo Witona, qui est lui-même béninois. Vous avez tous les contacts pour me joindre. Je serai très honoré, très désireux de donner de modestes conseils de prise de parole en public ou d'organisation plus stratégique, plus globale à des hommes et des femmes qui voudraient entrer en politique. Et on peut le faire à distance, on peut le faire en France, et on va le faire surtout ici au Bénin, parce que moi, j'adore le Bénin. Et puis, je vais vous faire une confidence, cher Saturnin. Le soleil du Bénin me fait du bien, parce que ça fait 6 mois, 8 mois qu'il pleut en France. J'ai fait rire l'ambassadeur de France, Marc Vizy, c'était mardi soir, parce qu'on était à l'Institut français.
pour le lancement d'un livre que j'ai coécrit avec le docteur Eric Adja, une francophonie apaisée. Et pour la petite histoire, il s'est mis à pleuvoir au moment où je suis sorti de la voiture et je suis entré dans l'Institut français. La France vous a suivi? Exactement. C'est exactement ce que j'ai dit à l'ambassadeur. Et je lui ai dit, on m'a toujours dit qu'ici c'était un coin de France. J'en ai la preuve. Il se met à pleuvoir au moment où on entre. Bref, je serais très heureux que tout ça et que tous ces conseils se vivent ici à Cotonou. C'est important de se former. Vous avez dit de manière très subtile, Saturnin Njosu, tout à l'heure, quelque chose concernant les moyens que la communication nécessite. Votre cravate, elle a un prix. Votre téléphone, il a un prix. Ma montre, elle a un prix. Mes lunettes, qui sont un outil indispensable, parce que sinon je ne vois rien, elles ont un prix. On ne peut pas être toujours dans la gratuité. C'est clair. Et mes lunettes, je reprends mes lunettes, c'est pas les moins chers, mais c'est pas les plus chers. Donc il y a un juste milieu. Eh bien voilà, je fais partie de ces professionnels de la communication et de la communication politique qui peuvent offrir leurs services et j'en serais ravi. Est-ce que, on sait que quitter ici pour aller étudier en France, c'est pas comme prendre un taxi de Wando pour comme on le dirait. Est-ce qu'il y a par exemple des programmes de bourse? On sait que tout ça existe parfois pour tendre la pêche à ceux qui souhaiteraient saisir de ces opportunités. Alors on a effectivement lancé des bourses dont les résultats, avec un concours national dont les résultats ont été rendus publics hier soir lors d'une cérémonie. Donc pour cette année universitaire 2024-2025, c'est fait. Nous avons des partenariats qui s'annoncent avec certaines villes du Bénin, notamment Avranches, Porto Novo, sur des bourses pour les enfants au sens bien sûr universitaire de Porto Novo et d'Avranches. Sur la communication politique, non, je crois qu'à un moment donné, il faut avoir les moyens de ses ambitions. Ouais. Et plutôt que d'investir dans des choses peut-être inutiles quand on se lance, où il vaut mieux savoir se faire coacher. Et c'est peut-être aussi une proposition qu'on peut formuler à des hommes et des femmes politiques qui sont déjà installés, mais qui ne sont pas complètement à l'aise avec cette prise de parole en public, avec aussi le fait de répondre aux questions des journalistes. Parce que je le redis, les journalistes ne sont pas des hommes et des femmes mauvais. Ils posent des questions parce que le public a besoin de réponses. Nous ne sommes que des intermédiaires entre la question et la réponse. Mais ça nécessite effectivement parfois d'avoir à travailler cette posture quand on est communicant, quand on est politique, pardon, avec des communicants politiques. Et puis il y a toute la question aussi, peut-être qu'on aura ou pas l'occasion d'en parler, de la gestion de crise, qui en termes politiques est très importante aussi. Et parlant de ça, à propos, l'actualité relaie ce déplacement de deux anciens présidents de la République du côté du Niger, parce qu'il y a une situation entre les deux pays. Est-ce que vous pensez, tel que c'est géré, en tout cas vu d'un regard extérieur, vous pensez que les Béninois qui défendent leur pays d'une manière ou d'une autre en prenant les réseaux sociaux, en opinant à propos, chaque acteur qui prend la parole, est-ce que vous avez l'impression que cela est géré comme il se doit? Moi, je pense que c'est quelque chose de remarquable. J'étais en coulisses derrière les caméras et je vous écoutais lancer ce sujet où deux anciens présidents, les présidents Soglo et Yayi, Boni Yayi, vont, avec certainement l'aval, je m'en doute, et en tout cas le souhait du président actuel, le président Talon, ils vont au Niger pour tenter une médiation, en tout cas un dialogue. Moi, je me disais à cet instant-là, en France, je pense que le président Hollande, le président Sarkozy n'ont jamais été sollicités dans cet esprit pour tenter peut-être des médiations, tenter des rapprochements sur tel ou tel sujet de politique générale. Je pense que ce dont vous avez parlé tout à l'heure peut être un modèle de diplomatie interne ou juste de sous-région.
Est-ce que vous avez l'impression chez nous ici que nos hommes politiques, en tout cas, est-ce que vous êtes arrivé d'être sollicité par un homme politique pour dire attention, il y a une université de vacances, il y a ci ou ça, venez nous donner quelques outils, venez nous aider à améliorer notre manière de communiquer. Alors, vous comprendrez que par définition, je ne donne pas le nom de mes clients. Oui, c'est clair, au moins. Mais je peux, parce que notre premier rôle à nous, c'est d'être dans la discrétion. Ouais. Mais je peux, en revanche, vous dire effectivement que il m'est arrivé très régulièrement de donner des conseils à des politiques ici ou à des politiques en France, et je leur dis toujours la même chose. Je les regarde les yeux dans les yeux et je leur dis, si vous voulez qu'on fasse un bout de chemin ensemble, vous n'êtes plus maire, vous n'êtes plus ministre, vous n'êtes plus député, vous êtes un monsieur face à un monsieur. On se parle franchement, on essaie de développer ensemble une stratégie et je vais vous offrir juste un petit truc en plus, c'est d'avoir une approche un petit peu complexe de la situation pour anticiper les risques qui vont s'avérer. Tant mieux si j'ai tort, mais si je n'ai pas tort, tant mieux que vous ayez eu raison de m'écouter. Est-ce que ça passe? Oui. Ou est-ce que ça prend toujours le Non, sincèrement, ça passe. On dit moi je suis. Oui, mais vous posez des bonnes questions, Saturnin. Bien sûr que j'ai eu à ça aussi. Bah, c'est moi qui pars dans ces cas-là. Est-ce que vous avez l'impression que ce discours qu'ils tiennent, un discours qui est plutôt typique à l'Afrique, parce qu'on sait que, quoi que vous disiez, c'est mon oncle, c'est quelqu'un qui vient de mon village, je le soutiens, et puis ça va. Non, moi je crois que nous avons les personnels politiques que nous méritons, nous avons les instituteurs et enseignants que nous méritons, nous avons les journalistes que nous méritons, nous avons les hommes d'église que nous méritons. Il faut croire en l'intelligence humaine. Il y a dans l'histoire de la France, vous citiez tout à l'heure des grands penseurs, il y a dans l'histoire de la France un grand philosophe qui est à l'origine de ce que vous avez devant vous, c'est-à-dire les microprocesseurs, parce qu'il a créé au XVIe siècle la première machine à calculer. Un homme dont le prénom est Blaise et le nom Pascal. Blaise Pascal. Et c'est par la suite que l'évolution, bien sûr, avec les mathématiques est arrivée un jour au microprocesseur. Cet homme, il est clermontois. Il est né à Clermont-Ferrand, puis ensuite il est parti vivre à Paris. Et il a créé d'ailleurs les premiers systèmes de transport en commun avec des calèches. On appelait ça les carrosses à 4 sous, le sou étant la monnaie à l'époque. Et il est philosophe, il a été philosophe. Et il a fait un certain nombre de livres, dont un qui m'avait marqué, dans lequel il a parlé du pari de Dieu. Le pari de Dieu au sens où Dieu estime, selon Blaise Pascal, que nous sommes tous intelligents et que nous avons tous une intelligence en nous. Il faut juste la révéler à nous-mêmes. Et c'est ma réponse à votre question. Je pense que nous avons de bons potentiels politiques, intelligents. Ils sont peut-être enfermés sur eux-mêmes pour des raisons de peur, d'angoisse, d'incompréhension de certaines choses, d'accusation, au sens, pas de violence, mais on leur reproche toujours tout, c'est toujours la faute des politiques. Bah, essayons peut-être de les regarder différemment et eux-mêmes aborderont leur rôle différemment. En tout cas, nous, les communicants politiques, on est là aussi pour les aider et pour les rassurer dans cette logique. Merci à vous, Marc-Alexis Joffre. Un grand merci, Saturnin Josso. La régie était en train de me souffler dans les oreilles que j'avais déjà épuisé le temps. C'est ça qui me déconcentrait un peu. Merci d'avoir pris part au plateau d'ETH ce matin. En tout cas, un honneur. Pendant votre séjour au Bénin, on aura certainement l'occasion de vous rencontrer. Et peut-être pour les téléspectateurs qui le voudraient également, vous êtes disponible, vous avez parlé de votre site, votre plateforme, tout ce qu'il y a de disponible. IFIC. Pour vous retrouver. Donc, merci d'être passé. Merci à vous, un honneur.